Verset 1. 4 degrés, 4.13 Oppression de toutes sortes. Quand les juges ne semblent établis que pour sanctionner le mal, l'injustice à libre carrière. Je me remis à considérer. Dans ce qui précède, l'Ecclésiaste a signalé déjà diverses injustices, les plus criantes de toutes, celles qui sont le fait des juges eux-mêmes. Ici il se remet à en considérer encore, mais d'autres. Tel est le sens de cette formule qui se retrouve Ecclésiaste 9.11. Toutes les oppressions, exercées par les autorités, 1 Samuel 12.4, Amos 3.9, ou par de simples particuliers, Malachie 3.5. L'Orient a de tout temps été le pays des Evanise, dans le sens propre de ce mot. Point de consolateur, refrain, comme Ecclésiaste 3.16. L'auteur raisonne toujours au point de vue du matérialisme, qu'il a exposé plus haut. Verset 2. Jusqu'à présent, jusqu'à ces temps où l'iniquité triomphe. Ceci n'a évidemment pas été écrit par Salomon. Verset 3. Celui qui n'a point encore existé. Car enfin, dit Jérôme à ce passage, celui qui vit est encore exposé au danger de la tempête, celui qui est mort est comme un homme qui échappe nu du naufrage, mais celui qui n'est pas encore né n'a jamais éprouvé et n'éprouve point les maux du monde. Un philosophe grec a dit, le meilleur pour l'homme est de ne point naître, s'il est né, de mourir bientôt. L'Ecclésiaste fait abstraction pour un temps de la ferme confiance qu'il a exprimée Ecclésiaste 3.17 et donne un libre cours à l'amertume de son âme. Qui n'a pas vu, éprouvé, Psaume 16.10. Verset 4. 3 degrés, 4 à 6 rivalités. Une autre source de peine, c'est l'esprit d'envie et de compétition qui anime souvent des voisins, qui devraient bien plutôt s'entraider, versets 9 à 12. Cette disposition éloigne le bonheur qu'on se flatte d'atteindre sur cette voie. Verset 5. Cependant celui que ces divers inconvénients décourageraient au point de lui faire abandonner toute activité, ferait un faux calcul, par son oisiveté, tomberait bientôt dans la misère. Mange sa propre chair. Ne gagnant plus rien, il serait comme un animal engourdi pendant l'hiver, qui n'a pour le soutenir que sa propre substance. Cela ne conduit pas loin. Verset 6. Mais, d'autre part, plus insensée encore est l'activité dévorante de l'envieux. Infiniment meilleur est le repos, non pas du paresseux, mais du sage qui travaille sans fiévres ambitions et sait qu'il y a un temps pour tout. Verset 7. 5 degrés, 7 à 12 Égoïsme. Les déboires que procure la méchanceté humaine pourraient aisément conduire à l'isolement volontaire. Mais ce serait une vanité de plus que de se replier ainsi sur soi-même. Ce morceau constitue une légère déviation du sujet traité, il n'est plus question ici des injustices humaines, mais d'une fausse attitude qu'on pourrait être tenté de prendre pour les éviter. Versets 7 et 8. S'il y a folie dans l'attitude du paresseux et dans les efforts de l'envieux, il n'y en a pas moins dans le mal que se donne l'égoïste qui amasse pour lui seul, sans jouir de rien. Un pareil isolement n'est pas voulu de Dieu, Genèse 2.18. Verset 9. Pour qui donc est-ce que je travaille? Vive figure de style, l'auteur se met à la place de l'égoïste, Ecclésiaste 3.18, comme plus haut du matérialiste et entre entièrement dans son rôle. Comparez un autre exemple de dramatisme dans Luc 12.17-20. 2 et peut-être 3, verset 12, valent mieux qu'un. Après avoir retracé la triste vie de l'avare égoïste et solitaire, l'Ecclésiaste dépeint les avantages de la vie de société et des mutuelles affections. Un homme sans compagnon, disaient les rabbins, est comme la main droite sans la gauche. Un bon profit. Le travail est plus fructueux. Puis le sentiment qu'on est utile à son prochain, donne à ce que l'on fait une valeur de plus. Une joie partagée est une double joie, une douleur partagée n'est plus qu'une demi-douleur. Verset 10. S'ils tombent, non pas tous deux, car ils auraient, l'un comme l'autre, besoin de secours, mais l'un des deux. Verset 11. En Orient on s'enveloppe pour passer la nuit dans la pièce de drap qui sert de manteau pendant le jour, Exode 22.26, note. Dans une nuit froide 2 amis couchés l'un près de l'autre se réchauffent réciproquement. Verset 13. 5 degrés, 13 à 16 Instabilité de la société. Désordres et troubles amenés par l'incapacité d'un monarque vieux et entêté, qui est supplanté par le premier jeune homme venu. Chacun adore le soleil levant. Mais la faveur populaire est inconstante. Bientôt se prépare une nouvelle révolution. C'est le tableau, non pas historique, mais vrai, des maux qui découlent des troubles politiques et des révolutions de palais si fréquentes en Orient. Verset 15. J'ai vu tous les vivants, hyperbole de laquelle il ne faut point conclure qu'il s'agisse d'une monarchie universelle. Le second, celui qui est arrivé au pouvoir après le vieux roi, comme l'indique la fin du verset.